Tozobenga botei na biso mokona lelo. Tozali kobeta maboko. Alléluia. Shalom l'église. Shalom, shalom. Le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons notre Bible dans le 2e livre de Rois. Deuxième livre de Rois au chapitre 4e. Nous lisons à partir du 8e verset. 2 Rois, chapitre 4e. Nous lisons à partir du verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme passe toujours chez nous. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à ses serviteurs, « Porte-le à la mère, à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit,
Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de partager ces versets que nous venons de lire dans le deuxième livre de Rois au chapitre 4e. Ces versets nous parlent, nous relatent l'histoire de la femme de Sunem. La femme de Sunem, la Bible ne révèle pas le nom de cette femme. Pourtant, nous savons que la Bible a nommément cité certaines femmes comme Anne, comme Déborah, comme Esther, comme Marthe, Marie, etc. Mais le nom de cette femme, on ne le connaît pas. On l'identifie par rapport à sa vie. Je me suis posé la question pourquoi la Bible n'a pas nommément cité cette femme. J'ai compris que Dieu a tué le nom de cette femme tout simplement parce que il avait besoin que chacun de ceux qui liront ce message puisse remplacer, mettre son propre nom, que chacun puisse mettre son propre nom sur le nom de la femme de Sunem. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. C'est pour que toi et moi, nous puissions mettre notre nom là où la Bible a tué le nom de la femme de Sunem, que nous mettions notre nom. Pourquoi cela? Parce que l'histoire de la femme de Sunem devra être ton histoire. Le parcours de la femme de Sunem devra être aussi ton parcours. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, qui est la femme de Sunem? Qui est-elle, le juste? La femme de Sunem est une cathédrale de l'attitude positive. Je répète, la femme de Sunem est une cathédrale de l'attitude positive. La femme de Sunem, à elle seule, représente pour nous une université. C'est une école. Si quelqu'un entre dans l'école de cette femme, il sort un homme, une femme qui voit les choses de bon côté.
Et j'aimerais dire à l'Église, écoutez-moi bien, beaucoup de combats que nous pouvons mener contre le diable, beaucoup de combats que nous pouvons remporter, beaucoup de victoires que nous pouvons gagner, que nous pouvons remporter, nous ne les remporterons pas seulement par la prière ou par les jeûnes. Il y a d'autres victoires qui s'obtiennent uniquement par l'attitude, par le comportement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu peux avoir beaucoup prié, tu peux avoir beaucoup jeûné, mais tu n'as pas gagné. Mais par ton attitude constitue seulement un frein. Dieu a exaucé ta prière, mais tu n'arrives pas à mettre la main sur la réponse, sur la solution à ton problème, tout simplement à cause de ton comportement, à cause de ton attitude. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais inviter un frère, une sœur à entrer dans cette école, à entrer dans cette université, parce que je suis sûr que tu sortiras de là avec ta solution. Amen. Amen, mes bien-aimés. Essayons de revenir un peu sur l'histoire pour comprendre qui est cette femme. La femme de Sunem était une femme mariée. Elle avait un mari. En plus, c'était une femme qui avait une bonne position sociale. Bien aimée, mais elle, comme la Bible nous révèle, elle avait un problème. Elle n'avait pas eu d'enfant. J'aimerais d'abord attirer l'attention à quelqu'un sur la position sociale de cette femme. Elle était d'une bonne position sociale parce que la Bible dit qu'elle était une femme de distinction. Mais malgré sa position sociale, elle était une femme dévouée à la cause de l'évangile, dévouée à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, il y en a beaucoup qui ont abandonné Dieu tout simplement parce qu'ils ont eu des moyens, soit ils ont changé de position sociale. Combien d'entre nous étaient en Afrique, dans les permanences, jeûnes et prières? Il vivait chez sa tante, elle vivait chez son oncle, elle n'a pas d'endroit où dormir. Elle n'a pas de quoi manger. Dormez dans les églises jour et nuit. Seigneur, ouvre-moi la porte. Et un jour, le Seigneur a ouvert la porte. Cette sœur, ce frère est venu ici en Europe, comme tu es là, comme je suis là. Le fait d'avoir changé de position, ce frère, cette sœur se voit avec, sans aller même au travail. Il a de l'argent pour manger, pour habiter une belle maison, un bel appartement. Le fait qu'il a changé seulement de position, il n'a plus mis le pied dans l'église, malgré les bonnes résolutions qu'il prenait en Afrique. Moi, quand je serai en Europe, si tu me donnes seulement l'occasion de mettre mon pied en Europe, mon Dieu, je vais te servir toute ma vie. Beaucoup de ceux que nous voyons qui n'aiment pas l'église, qui ne viennent pas à l'église, ils étaient dans des permanences, passant des veillées de prière jour et nuit. Mais aujourd'hui, à cause de la position que leur offre ce pays, ils ne peuvent plus s'occuper de Dieu. Ce n'était pas le cas avec cette femme. Cette femme était une femme de distinction. Mais elle aimait Dieu. Et elle servait Dieu. Vous allez voir dans la suite ce qu'elle a fait pour l'homme de Dieu. Je vous ai dit que cette femme n'avait pas non plus d'enfant. Mais si vous lisez attentivement le récit sur cette femme, si vous entrez dans son université, dans son école, comme je vous ai invité tout à l'heure,
vous allez vous rendre compte que la femme de Sunem, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, le manque d'enfant n'était pas perceptible sur son visage ni dans son comportement. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, ils le montrent facilement à tout le monde. Ça peut être le célibat, ça peut être le manque d'enfants, ça peut être le manque de papier, mais tu dois montrer à tout le monde, te mettre dans un état tel que tout le monde puisse voir que tu as un problème. Mais ce n'était pas le cas avec cette femme. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à avoir l'attitude de cette femme. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup se plaindre. Ils se plaignent de tout et de rien. Mais si nous sommes dans l'école de cette femme, nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons montrer bon visage. Nous devons avoir un comportement qui ne montre pas que nous avons un problème. Parce que ce n'est pas en montrant aux gens que tu as un problème que tu auras la solution. Au contraire, tu t'attires même les sorciers. Tu t'attires même le monde des ténèbres. Tu crois le dire. Tu crois que tu t'es ouvert à une personne, mais tu t'es ouvert même, tu t'es livré toi-même à la gueule d'un sorcier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, à voir cette personne, cette femme, on ne pouvait pas s'apercevoir qu'elle avait un problème. Je ne dis pas qu'elle faisait semblant de ce qu'elle avait comme problème. Elle était consciente de son problème, mais elle était une personne patiente. Elle savait qu'un jour, le Seigneur la bénira. La patience est très importante. Ma soeur, mon frère, quel que soit le nombre de temps que dure ton problème, ne lâche pas. Et ne te lamente pas. Ne pleure pas. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Les hommes ne te donneront rien. Amen, mes bien-aimés. Bien-aimé, la femme de Sunem, elle passait tout son temps au service de Dieu. Elle passait tout son temps à servir Dieu. Elle était là, elle voyait un homme de Dieu qui passait tout le temps à annoncer la bonne nouvelle. Elle a suggéré à son mari, mon chéri, tu ne vois pas que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il passe toujours pour aller faire l'œuvre de Dieu. J'aimerais que nous soyons aussi utiles à l'œuvre, dans l'œuvre que fait cet homme. Son mari lui dit, mais comment pouvons-nous être utiles? Elle suggère à son mari, construisons une maison pour cet homme. Ils ont construit une maison. Ils ont équipé la maison. Et quand l'homme de Dieu est passé, un jour, il avait l'habitude de manger, ils avaient l'habitude de le prendre chez eux pour manger, pour passer un peu de temps avec eux. Mais un jour, ils ont surpris l'homme de Dieu et lui ont dit, nous avons construit pour toi une maison. Alors, l'homme de Dieu était touché par cet acte. Bien-aimés frères et sœurs, les bonnes œuvres que nous posons parleront toujours en notre faveur un jour. Il faut que nous soyons des hommes, malgré les problèmes que nous avons, mais tant que tu as la possibilité de servir Dieu, tant que tu as la possibilité d'aider une personne, il faut le faire. Il faut le faire. Bien-aimés, les bons actes ne pourrissent pas. Un jour, ça t'apportera toujours quelque chose. Bien-aimé, David a été mort, mais à cause des actes qu'il avait posés,
Tabitha a été ressuscitée d'entre les morts. Les actes ont parlé. Soyons de ceux qui font du bien et surtout qui soutiennent l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin du soutien. L'œuvre de Dieu a besoin du soutien dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine des loyers. Ça peut être dans le domaine des instruments. Ça peut être dans... Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Il faut qu'il y ait des personnes engagées avec Dieu. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous en obtiendrons la récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime beaucoup mes bien-aimés, ma soeur Françoise, ma soeur Nicole et sa famille. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour cet engagement noble que vous avez pris de mettre la propreté dans cette église. Combien d'années cette maman Nicole ici, fait cela avec sa famille? Vous venez ici un jour de mercredi, vous le trouvez avec son mari, avec leurs enfants, en train de travailler. Ils savent pour qui ils travaillent. Maman Françoise les a rejoints et ils font un bon travail. Ils n'attendent pas le remerciement venant des hommes. Ils attendent la récompense qui vient de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Même les actes que nous posons dans notre entourage, tous ces actes-là parleront un jour à notre faveur. Vous savez, il y a la semaine passée, j'ai reçu un message, une lettre sur mon mail. Il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis les États-Unis. Il m'écrit dans le mail, il me dit des choses que je n'ai pas, que j'ai oubliées. Il me dit, pasteur, vous savez que quand nous étions enfants, quand nous étions encore jeunes, et il me rappelle même, il a même écrit, tu avais à peu près 23 ans. Et effectivement, quand j'ai calculé, j'avais 23 ans. Je t'avais demandé un service. De me déplacer d'une école où je faisais des kilomètres à pied. Une bonne école. C'est l'école de l'Institut Saint-Jean-Baptiste, pour ceux qui connaissent bien le Kassai et le Mbujimayi. C'est l'école où a étudié aussi le président Félix. Un bon institut. C'est un institut de frères, comment il s'appelle encore, ces frères qui... Frères des écoles chrétiennes. Oui, mais ce sont des Joséphites. C'était des Joséphites, des Joséphites de Saint-Joseph, je crois. Alors, il m'écrit, il me dit, je suis venu te soumettre ce problème-là. Et tu m'as dit que tu allais m'aider et tu m'as trouvé encore une école meilleure que celle-là, tout près. Mais c'était le collège Saint-Pierre, encore, qui était le collège le plus célèbre dans notre ville de Mbujimayi. Et non seulement il s'arrête là, il me dit, non seulement tu m'as inscrit dans cette école et j'ai fini mes études là-bas, mais tu es aussi toujours à l'âge là, tu ne travaillais pas, tu étais encore aux études supérieures. Tu m'as payé même le transport pour quitter Mbujimayi et aller à Kinshasa. Tu m'as payé le billet d'avion. On dit, ah bon, moi je t'ai payé. Il dit, mais c'est toi qui m'as payé. Moi j'ai dit, moi j'avais l'argent pour te payer l'argent, les billets. Il dit, mon premier billet pour voir Kinshasa, c'est toi qui me l'as payé. Et quand j'essaie un peu de revenir, j'ai dit, oui, j'étais au grand séminaire. Et en ce moment-là, au grand séminaire, on était payé, on avait quand même des aides. Hein. On avait des aides à cette époque-là. Donc, ce que j'avais pris du peu que j'avais
pour rassembler, lui payer le billet. Il vient se souvenir, il s'est souvenu ça la semaine passée. Il me dit, à cause de cela, je t'offre un voyage, toi et ton épouse, vous devez aller à Los Angeles. Et il le dit aujourd'hui, demain, il m'envoie le billet d'avion. J'ai le billet d'avion avec moi. Donc, en avril, je vous offre le voyage à Los Angeles. Hôtel, transport, tout assuré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, mes bien-aimés. J'ai compris que les bonnes œuvres, les bons actes, les bonnes œuvres que nous posons ne pourrissent pas. Ça ne pourrit jamais. Moi, je n'ai jamais vu Los Angeles. Je vais aux États-Unis, je me limite un peu à New York ou dans d'autres. Mais Los Angeles, c'est un endroit que je crains beaucoup parce que c'est luxueux. C'est le luxe. C'est cher. Mais c'est dans cet endroit qu'il a préféré me payer l'hôtel pendant une semaine. Pourquoi? Pour un billet de Air Congo. Soyons de ceux qui font de bonnes œuvres. Quand cette femme a donné la nourriture à l'homme de Dieu, quand il a bâti la maison pour lui, l'homme de Dieu s'est dit non. Cette femme m'a provoqué. Géasi appelle cette femme. Son serviteur appelle la femme et dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je vois, tu m'as épaté. Est-ce que je parle de toi au roi? Parce que j'ai des connexions avec tous les grands de ce monde. Le prophète était, à l'époque, un prophète, il était un homme fort, recherché même par le roi. Il voulait mettre cette femme en contact avec le roi. Mais la femme avait une position, elle était déjà connue du roi. Elle a dit non, ne t'en fais pas. Je suis au milieu de mon peuple, je suis connu de toutes ces personnes-là. Je n'en ai pas besoin, laisse tomber. L'homme de Dieu ne s'est pas arrêté. Bien aimé, les bonnes œuvres que nous posons, ça dérange Dieu. Dieu n'est pas tranquille. Là où il est, il cherche, il compte tout. Il cherche par tous les moyens pour te faire du bien. Il dit maintenant, son serviteur lui dit, elle n'a pas d'enfant. Ah, ok, appelle-la. La femme de Sulam vient, lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Comme elle était déjà, son mari était avancé en âge, la femme s'est dit, mais ne trompe pas ta servante. Laisse tomber. Dit non, l'année prochaine. Et à la même époque, l'année prochaine, la femme a embrassé un fils dans ses bras. Pourquoi? À cause des bonnes œuvres. Ma soeur, mon frère, soyons de ceux qui posent des bonnes actions, qui font des bonnes actions dans l'œuvre, dans l'église. Il ne faut pas qu'on vous force à donner le loyer. Il ne faut pas qu'on vous force à embellir l'église. Soyez aussi de ceux qui, comme j'ai des enfants ici, parmi vous, j'ai un problème comme ça. J'ai dit un texto seulement. Papa, j'ai besoin de 400 € pour accomplir cette tâche. Quand le Saint-Esprit m'a poussé vers une personne comme ça, je sais que il va le faire. Mais ce n'est pas qu'il touche plus que... Ici, on connaît nos salaires. Nous connaissons tous nos salaires, n'est-ce pas? Mais tout simplement parce qu'ils sont dévoués pour l'œuvre de Dieu. Et de telles personnes ne peuvent pas manquer quelque chose. Parfois, le loyer peut ne pas suffire, mais vous voyez cette personne venir mettre tout le paquet.
Mais pendant qu'il y a d'autres qui ne s'en soucient pas, mais il faut quand même te soucier de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je suis en train de réveiller quelqu'un? Bien-aimé, la Bible dit que quelques années plus tard, l'enfant a grandi, mais un jour l'enfant pleurait, la tête. Le mot de tête ont amené l'enfant à la mort. L'enfant est mort. La maman a fait quoi? Elle est montée avec l'enfant dans la chambre du prophète. Elle a couché le cadavre, elle a fermé la porte. Mais écoutez, ce que cet enfant, ce que cette maman a fait et qui est étonnant. Elle envoie son mari, envoie-moi un serviteur et un moyen de transport. En ce moment-là, c'était les ânesses qui servaient de transport. Envoyez-moi un serviteur et moi pour que j'aille voir l'homme de Dieu. J'ai un souci, j'ai un problème à lui soumettre. Son mari lui dit, ma chérie, je sais que tu n'as pas l'habitude d'aller chez l'homme de Dieu au milieu du mois. Tu y vas soit à la fin du mois, soit le sabbat. Qu'est-ce qui t'amène à aller vers l'homme de Dieu? Dis-moi d'abord comment se porte notre enfant, parce que je l'ai envoyé vers toi, il s'est plaigné de maux de tête. Tu lui as donné des tafalgans, est-ce que se sent bien? La femme répond à son mari, tout va bien. Envoie-moi seulement ce que je t'ai demandé. Et le mari, de son côté, il a continué son travail parce que tout allait bien. La femme va avec le serviteur vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu la voit à distance. Il envoie son serviteur. Je ne vois pas cette femme venir au milieu de la semaine chez moi. Il vient à la fin du mois. J'espère, je pense, pour donner la dîme. Mais au milieu du mois, non, ça m'étonne. Demande-lui comment il va, comment elle va, comment va son fils, comment va son papa. Le serviteur de l'homme de Dieu va à la rencontre de la femme et lui pose la question, comment tu vas, comment va ton fils, comment va ton mari? La femme dit, tout va bien. C'est quand la femme s'est approchée de l'homme de Dieu qu'elle s'est jetée aux pieds de l'homme de Dieu pour lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as donné l'enfant et maintenant l'enfant est mort. Donc, je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Et nous connaissons la suite. L'homme de Dieu est parti. Il est entré dans la chambre où était couché l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a prié et l'enfant est revenu à la vie. Il a pris l'enfant à la main. Il a donné à sa maman. L'enfant était ressuscité d'entre les morts. Le problème des morts avait trouvé la solution. Mais posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce qui a attiré cette réponse de Dieu à cette femme? Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, mais il y a quelque chose qu'on voit dans l'attitude de cette femme. C'est dans son attitude qu'il y a eu déclenchement, qu'il y a eu le miracle. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire au début, bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines bénédictions, certaines victoires que nous pouvons obtenir, non pas par la prière ou par le jeûne. Prier c'est bien, jeûner c'est bien, faire des aumônes, tout c'est bon, c'est bien. Mais il y a d'autres victoires que nous pouvons obtenir rien que par notre attitude. L'attitude que tu as, bien-aimé, peut faire que tu touches la solution ou que tu ne la touches pas.
Beaucoup ont échoué dans la vie, tout simplement à cause de leur attitude. Mais nous parlons de l'attitude. Quelle était l'attitude de cette femme? Le cadavre est resté à la maison. Je vous disais autrefois que le problème ne peut pas, nos problèmes ne peuvent pas avoir plus d'importance que notre Dieu. Si nous nous attardons sur nos problèmes, c'est que nous leur donnons beaucoup d'importance. Il faut parfois tourner le dos au problème. Quand on tourne le dos au problème et qu'on se tourne vers Dieu, la Bible dit tout visage qui se tourne vers Dieu est toujours un visage rayonnant de joie. Il a laissé l'enfant à la maison pour dire à quiconque lui poser la question, comment va l'enfant, comment chez toi? Il dit tout va bien. Mais celle qui répond tout va bien ici a laissé le cadavre à la maison. Quelle attitude! Ce n'était pas qu'elle avait l'intention de mentir aux gens que son enfant est mort. Mais dans son attitude, c'était une femme qui voyait toujours la victoire. Elle voyait toujours la réussite. Elle ne confessait pas l'échec. Elle confessait toujours la victoire. Pour lui, tout va bien. Et finalement, tout est bien allé. Parce que l'enfant était ressuscité. Je voudrais épingler 2 ou 3 choses et on termine. Dans cette attitude, parce que j'étais invité aujourd'hui à entrer à l'université de la femme de Sunem, entrons à son école et tu verras que ton problème va trouver la solution. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Ma soeur, mon frère, la première leçon que nous tirons de cette histoire, qui est ton histoire, qui est mon histoire, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui doivent changer de mentalité, qui doivent changer la façon de penser. Nous devons changer notre façon de penser. Dis à ton voisin, change la façon de penser. Amen. Tenez ceci pour dire. Bien-aimés frères et sœurs, si nous pensons et parlons de manière positive, nous nous attirons des situations positives. Mais si nous pensons et nous parlons de manière négative, nous ne nous attirons que des situations négatives. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ne sois pas de ceux qui disent toujours dans tes pensées, toi tu dis toujours, ah, biso toyo kotika bango, biso toyo kotika bango na moki. Ne pense pas comme ça. Parce que si tu as une pensée comme ça, tu récolteras seulement ce que tu es en train de dire là. Les autres sont en train d'acheter des maisons, de construire. Les autres sont en train d'évoluer, d'aller de l'avant. Mais toi là où tu es, ah, tu as sonné, tu as battu à passer. Tu as dit que tu as battu à mon client. Tu as à la queue lélé. Est-ce que tu comprends, ma soeur, mon frère? Vous savez, moi, je suis professeur à Bruxelles. Nous avons commencé le travail à Bruxelles sur à peu près 200 professeurs. Nous étions 8 noirs, 8 professeurs de cours noirs. Il y avait un collègue professeur noir comme moi. Lorsqu'on se retrouve avec lui, son langage est toujours au moins il va tomber ça raciste. Parce que nous arrivons, quand nous arrivons le matin, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de corona. 10 ans passés, il n'y avait pas de corona. Alors quand nous arrivons, nous nous retrouvons tous dans la salle de profs. Alors vous pouvez voir une personne, une collègue blanche, il peut
embrasser tout le monde. Et quand il arrive vers nous, il nous tend la main. Il tend la main. Alors, mon collègue l'a dit, mais Bisso, c'est pas raciste. Mais mon frère, on ne peut donner la collade qu'à la personne avec qui on est habitué. C'est-à-dire, elle est habituée avec ces personnes-là. Nous, il n'est pas habitué avec nous. Nous venons d'arriver. Au Kumona. Bien aimé, tellement son langage était négatif, elle pensait qu'elle est. Il dit, nous n'évoluerons pas ici. Ici, ils ne font que privilégier leurs frères. Mais à 2 ans, on l'a fait partir. Il est parti. Moi, quand je l'ai croisé sur le chemin, sur la route, il y a quelques années, je lui ai dit, toi aussi, tu étais trop négatif. Hein? Dis-toi, tu es toujours là. Moi, je suis, mais ça fait maintenant, à peu près, oui, à cette époque, c'est 8 ans. Tu t'es maintenu, hein? Comment tu peux vivre avec des racistes là comme ça? Moi, j'ai dit non. Le problème est que toi, tu étais trop négatif. Ne soyons pas des gens qui pensent et qui parlent de façon négative. Parce qu'en parlant de façon négative, tu t'attires des situations négatives. Changeons notre façon de penser. Changeons la façon de penser. J'ai parlé il y a quelques années à quelques-uns d'entre vous qui étaient avec moi. J'ai connu un papa, il s'appelait Papa Chimang. Papa Chimang, quand tu l'arrêtes pour lui poser une question seulement, Papa Chimang, bonjour, il te répond bonjour. Ne lui pose pas comment ça va. Si tu lui poses seulement la question, Papa Chimang, comment ça va? Papa Chimang a télé. T'as la pantalon à la tête. Idofone. Mais à cette époque-là, nous étions encore enfants. Il y a 40-50 ans passés. Mais il pouvait commencer à se lamenter, te dire tout ce qu'il a. Fin de fin, comme on l'a connu dans le quartier, comme ça, on lui a donné le nom Chima Moussombu, Luakamonamaken. Luakamonamaken, ça veut dire Mousso Amona Passi. Papa Chimanga Amona Passi. Mon toi Passi. Kasi ozo de la Passi, papa so comme ya Passi. Alors c'était son nom, Luakamonamaken. Bien aimé, je vous dis au nom de Dieu, quand je suis venu ici en Europe, je suis rentré 5 ans après. Mais j'avais quitté Moujma depuis très longtemps. Donc, c'est-à-dire, on pouvait se revoir. Je me revoyais avec ce papa-là, je crois, après plus de 20 ans, plus de 30, vers 30 ans. Je suis rentré dans le quartier où j'ai grandi. Je l'ai trouvé dans la même maison, sur les mêmes chaises. Les chaises de sa maison, c'était quoi? Les grosses boîtes de Milik, de Nido, là. Les places à vendre là. J'ai compris que cette personne, en confessant les malheurs, c'est le malheur qui le poursuit. Est-ce que tu as changé ta façon de penser? Ou bien tu penses toujours les négatifs? Ma soeur, mon frère, pense que tu es grande. Vois-toi, dis-toi, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis jolie, je suis beau. Je serai aujourd'hui un grand personnage. Tu penses. Amen. Amen. La deuxième chose, bien aimé, nous devons changer de langage. Changer la pensée, mais changer aussi le langage. Quelles sont les déclarations que tu fais? La femme de Sunem déclarait à quiconque, malgré qu'elle avait tout intérêt, elle avait toutes les raisons de pleurer, n'est-ce pas? Après avoir perdu un enfant, elle avait toutes les raisons de pleurer, mais elle ne pleurait pas. Je ne dis pas que quand ton père est un être cher, on ne doit pas pleurer.
Mais ce qu'elle nous enseigne dans son attitude est que malgré les problèmes, je ne peux pas confesser l'échec. Je confesse toujours la victoire. Tout va bien. Elle confessait tout va bien. Mais celle qui dit tout va bien ici connaît un problème de mort. Les déclarations. Dans Marc, au chapitre 11, verset 23. Qui peut nous lire Marc, chapitre 11, verset 23. Qu'est-ce qui est écrit là? Celui qui a trouvé peut nous lire. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Marc 11, 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? C'est Marc 11, Marc 11. 23. Ah. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute au point dans son cœur, mais croit, et ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Prenons les deux dernières phrases là. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un croit que ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche là, arrive, s'il confesse, cela s'accomplira. Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase? Ici, le pouvoir nous est donné au bout de la langue. Notre langue peut nous attirer le malheur comme il peut nous attirer le bonheur. La Bible dit, s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Tout ce que nous décidons, ce que nous décidons, c'est ce que nous allons obtenir. C'est nous-mêmes qui sommes les acteurs de ce que nous allons vivre. Il y a un principe naturel qui dit toute énergie attire des énergies similaires. L'énergie négative, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est la loi de l'attraction naturelle. Si vous ne parlez que négatif, si vous ne parlez que échec, vous allez vivre l'échec. Ne dis pas que tu vas échouer. Dis que tu vas réussir. Même si tu es tombé, dis-toi que tu vas te relever, tu vas réussir. Confessons, tu n'es pas marié, mais tu confesses que moi, je suis marié. Bientôt là, je vais entrer dans mon mariage. Je n'ai pas d'enfant, je vais avoir l'enfant. Bientôt là, je vais témoigner Dieu. Il faut que tu parles, que tu t'exprimes, parce que notre foi s'exprime lorsque nous parlons. Ça peut s'exprimer de façon négative ou positive, mais parlons. Nous le voyons avec le peuple d'Israël, avec les 12 espions, envoyés pour aller explorer Canaan. 10 majoritaires, ils disent non, nous allons échouer. Il y a des géants là-bas, ils vont nous barricader, ils vont nous empêcher d'entrer, ils vont nous tuer. Mais parmi eux, il y a d'autres 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit non, nous allons entrer. Avec notre Dieu, nous allons entrer. Eux confessaient la victoire. Mais les autres confessaient quoi? L'échec. Ceux qui avaient confessé l'échec n'ont pas pu entrer à Canaan. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Tandis que Josué et Caleb sont entrés. Mais eux ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils avaient déclaré. Ma soeur, mon frère, quelles sont les choses que tu déclares pour ta vie? Quelles sont les choses que tu déclares pour tes enfants? Quand tu insultes ton enfant toujours que toi tu n'iras pas de l'avant. Bien aimé, des choses que tu dis sur les enfants vont s'accomplir dans la vie des enfants.
Dis des bonnes choses sur les enfants. Est-ce que tu peux répéter avec moi, mes enfants réussiront? Quels que soient les combats, quels que soient les obstacles, mes enfants seront les premiers et non les derniers. Il faut que tu les dises. J'ai l'impression que tu as peur. C'est ce que nous déclarons que nous recevons. C'est pourquoi cette femme de Sunem, dans son école, elle dit à quiconque voulait l'entendre, tout va bien. Il faut croire à cela et le répéter mentalement, le répéter aussi verbalement. Dire que tout va bien. Il ne faut pas montrer à tout le monde que c'est toi qui souffres. Il ne faut pas montrer à tout le monde que c'est toi qui es malade. Non. Aie une attitude positive. Aie une attitude qui montre que tu es sûr que Dieu va te bénir. Amen, mes bien-aimés. Je voudrais terminer en disant, bien-aimés, dans cette attitude, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est ce que nous redoutons qui nous arrive. C'est ce que nous disons en Job. Ce que nous redoutons nous arrive. Si tu dis, ah, je risque de perdre mon mariage, tu vas perdre ce mariage. Pourquoi tu ne peux pas dire que mon mariage, moi, j'irai jusqu'au bout avec mon mari, avec ma femme? Tu ne vois que des choses négatives. Tu vas le perdre. Je vous ai parlé un jour d'une femme qui était toujours en train de surveiller son mari, croyant que son mari allait peut-être tomber amoureux d'une autre femme. Il appelle son mari même au travail. André, Ozawapi. Oh, Marie-José. Yo, il y a place dans sa tête. Heureux na Ozawapi. Est-ce que yo zana musala? Ya solo. Est-ce que chef na yo? Marie-José. Chef nanga eza flamand. Est-ce que yo yeba ka flamand? Pesa na ko yo ka yekaka. Tanda André na téléphone ti na maboko ya nani? Ya chef. C'est qui? Oh, c'est ma femme qui voudrait vérifier si je suis au travail. Alors mes frères, babani ko tuna mes frères ba question en néerlandais. Ya. Ba poser question. Akomika ka ya. Nde mo ba na ya zo ayebisi Marie-José. Sina yebisi yo ke o yebi néerlandais te. Te zongisa na yebisi ko koza na musala. Marie-José. Ndeko un jour moko azwi voiture. Azozonga ndako. Marie-José a bien question. So André, Ozawapi. André lui dit, je suis dans la voiture. André avait mis des informations dans la voiture. Yoka Marie-José. Bato yo memi na voiture, monto yo memi na yoki mungongo a déjà mungongo ya mwasi. O memi na voiture, ali Marie-José. Na memi montoute ezeli radio. Oh! On a yeba ke oza na voiture na biso. Chelangai moulaja. J'ai la moulage parce que aux autres que mon toiseau le bawa n'engana yo qui mon moi si yo zé sangai que aux en voiture. Alors ce qui est en voiture, bon information tient moulage. Mon bali azui moulage à tché. Ah c'est ok. Marie-José. Naye biseyo ndeni. Bien aimé fin de bana wesa nini et pour fille. Changeons notre façon, comme cette femme de Sunem. Tout va bien, bien aimé. Quand les autres ne sont pas entrés à Cana, ce ne sont pas les géants qui leur avaient bloqué le chemin. Les géants, s'ils leur avaient bloqué le chemin, ils allaient bloquer le chemin aussi à Caleb et à Josué. Ils allaient leur barrer le chemin. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Ce n'était pas le géant ni les tempêtes qui les ont empêchés d'entrer à Canaan, c'était leur propre attitude. Nous récoltons des échecs par notre propre attitude. Changeons d'attitude.
J'aimerais que tu dises à ton voisin, tout va bien. Ah, dis-le avec force, tout va bien. Que Dieu vous bénisse.